Votre page profil. Beaucoup connaissent l'artiste gambien Daddy Boston. Le chanteur très connu ici dans le pays représentera en tant qu'artiste le pays durant le Festival international de la paix en Casamance. Votre page profil de ce soir, nous recevrons les membres de l'association Bayo Saro pour nous donner un peu plus de détails. Alors bonsoir à tous et à toutes. Comme nous le faisons chaque soir, ou bien des soirs parfois, on vous ramène votre page profil dans votre magazine hebdomadaire French Mag. Et ce soir, nous recevons des invités qui sont là, non, ici en Gambie, plus précisément, pour nous faire part de leur activité, qui est le festival qui se passera à Ziguinchor. Mais bon, pour plus de détails, je leur laisse tout d'abord se présenter. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je m'appelle Mariem Afogo Badji. Ouais, je suis membre du club association Bayosora pour le Festival de la paix en Casamance. Ouais. Bonsoir, c'est Aya. Je me nomme Boubacar Sané. Je suis le secrétaire général de l'association Bayosora pour le Festival de la paix définitive en Casamance. Merci. On va entrer tout de suite dans les détails. Parlez-nous un peu de ce festival. Pourquoi avez-vous décidé d'organiser ce festival exactement? Ben bon, très bien. On a entamé ce festival. Cette année 2023, nous sommes à la 10e édition du festival. Ça fait 10 ans donc. Oui, c'est la 10e édition tout à fait, qui se tiendra du 13 au 20 mars 2023 à Ziguinchor. Donc, pourquoi ce festival de la paix? Parce que nous, on était nés petits, dès le bas âge, le conflit avait démarré. Et demain, on ne veut pas, on a grandi dans ce conflit, demain, on ne veut pas léguer à nos enfants une Casamance de guerre. On veut leur laisser une Casamance prospère, une Casamance dont on parlait au début. Qu'est-ce qu'on disait? La verte Casamance. Donc c'est cette verte Casamance, cette verdure et une paix qu'on veut léguer à nos enfants et à nos petits-fils qui viendront après. Et depuis quand avez-vous commencé cette édition, ce festival? Ce festival, on l'a démarré en 2013. Ouais. C'était où exactement? En Casamance? C'était à Ziguinchor même. Oui. Et qui est l'auteur de cette association? Bon, très bien. L'initiateur, aujourd'hui, nous, comme on l'appelle plus précisément, le leader de l'association, se nomme Ali Bayo. Ali Bayo, il vit présentement en Allemagne. Il est un fils de la Casamance. Un fils de la Casamance, un natif de Ziguinchor. Alors, je vais donner la parole à Madame Badji. Alors, Madame, parlez-nous un peu de votre rôle par rapport à ce festival. Je suis membre de l'association Bayosora pour le Festival de la paix en Casamance. Oui, je suis organisatrice dans l'association. Wow. Moi, je fais que organiser. Wow. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que M. Sané vient de dire? Comme l'a dit M. Sané, nous, on est nés dans ce conflit, on a grandi dans ce conflit. Nous ne voulons vraiment pas que nos enfants naissent et nos petits-fils aussi naissent et trouvent ce conflit. Nous voulons vraiment la paix définitive en Casamance. Oui, on est dans ce lancé. On organise chaque année. Par exemple, vous avez dit que depuis petit, vous vivez cette guerre. Comment viviez-vous ces moments-là? Des moments difficiles. Des moments vraiment difficiles. Des moments très, très difficiles. On ne dort même pas la nuit, ni le matin, ni tous les jours, on vit dans ce conflit. C'est vraiment difficile et on veut vraiment que ça cesse. Oui, on veut que ça cesse. Nous sommes dans cette lancée-là. Ouais. Et depuis que vous avez commencé ce festival, par exemple, depuis la première édition, avez-vous vu des changements par rapport peut-être à la situation en Casamance? Oui, nous avons vu des vraiment changements, des changements. Comme quoi? Wow.
Le conflit, vraiment, dès notre naissance, et aujourd'hui, ça a diminué. On a vu que ça a diminué. Oui, on a vu que ça a diminué par rapport au début. Bon, en fait, depuis qu'on a démarré le festival et jusqu'à nos jours, on a su et on a vu qu'il y a eu pas mal de changements. Donc, c'est là où nous nous sommes dit, il faut y persévérer davantage. Parce qu'auparavant, il y avait des checkpoints un peu partout. Partout, même sur le trajet, tu fais Ziguinchor du Louloum pour venir en Gambie. Combien de fois tu vas descendre? Combien de checkpoints tu vas y trouver? Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Ok, et on entend un peu d'armes parce qu'on discute avec toutes les parties. Nous, aujourd'hui, on ne dit pas que nous sommes des médiateurs. Donc, on joue un rôle de médiateur. C'est une médiation qu'on fait entre les deux parties. Pourquoi ça? Nous sommes des fils de la Casamance, donc c'est là où on a pris l'initiative aujourd'hui de nous lever et de travailler pour ramener cette paix définitive en Casamance. Nul n'est notre rôle. C'est le rôle de l'État aujourd'hui. Mais nous, Casassiens, nous qui subissons, nous qui sommes sur place, on a vécu, on a vu, on a vu, raison pour laquelle nous nous sommes levés. Et le leader Ali, c'est un travail qu'il fait, même juste là où il est en Allemagne, c'est ce travail qu'il fait de ramener la paix. Raison pour laquelle cette année, pour cette édition, ce sera une édition spéciale, comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'on a des invités de marque. C'est des Africains, ils ne travaillent pas uniquement pour leur pays, mais c'est des panafricains. Ils travaillent, ils œuvrent pour ramener la paix dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, si la Casamance n'a pas de paix, la Gambie, vous n'êtes pas tranquille parce que nous sommes frontaliers. La Guinée-Bissau, ils ne sont pas tranquilles parce que nous sommes frontaliers. Le Mali, pareil. Donc, c'est un travail d'inter-État. Que ce soit l'État sénégalais et l'État gambien, toutes ces autorités doivent se réunir aujourd'hui autour d'une table et amener de sérieuses négociations pour que la paix règne définitivement dans la sous-région, je peux dire. Mais bon, comme les gens se l'appellent, les gens se disent, ok, mais ce mot, je ne vais pas le prononcer. Les gens, bon, le mouvement, le MFDC, on parle, on en discute avec leur leader. On le rencontre, on en parle, on en discute. Et même le leader a eu, les années dernières, a invité quelques-uns de leurs leaders jusqu'en Allemagne même. Donc, ce festival, on l'a démarré en 2013 avec le feu Abdou Elenkin Diatta. C'est que tout Casassien a entendu son nom, même si je ne le connais pas. Donc, on a démarré ce festival avec lui. Ce qui prouve que on a associé tout le monde. Oui. Quelles sont les activités, par exemple, que vous aurez du 13 au 20 mars? Ok, le festival, on le démarre le 13 mars. Donc, le 13 mars, la première journée, on organise des prières interreligieuses. Donc, lecture du Coran et toutes les confréries, sans distinction, sont invités, ils prennent part. Que ce soit le musulman, le chrétien, l'animiste, le juif, tout le monde prend part à cette journée. Ok, donc à part le 13, le 14, on organise des journées, des visites de courtoisie. Là, on rend visite aux chefs coutumiers, aux chefs religieux, un peu partout, pas à l'intérieur de Ziguinchor seulement, mais on y va un peu partout, même jusqu'au le roi d'Oussouy, on leur rend visite. Et à part ces chefs religieux et coutumiers, donc on fait des spots, on va dans les radios, les télévisions, on fait des spots. Donc la journée du
Mercredi 13, mercredi 15, autant pour moi. Ouais. Le matin, on fait des visites de courtoisie. L'après-midi, se tiendra la finale de football du tournoi de la paix. Et cette finale se tiendra à Djegoun. Parce que chaque année, on a un thème sur le festival. Comme on a eu à faire paix et éducation, paix et sport, paix et spiritualité. Donc cette année, le thème retenu, c'est paix et patriotisme. Okay. Le jeudi 16 mars, démarreront les activités culturelles. Elle a toutes les cultures de la Casamance sont invités, ils viennent, ils prennent part. Donc ce sera une journée réservée uniquement à la culture casamançaise. Pourquoi la culture? Parce que la culture réunit tout le monde. La culture, c'est comme le sport. Ça réunit, donc là, il y a l'union des cœurs. Et c'est l'union qui fait la force. Le vendredi 17, il y aura une conférence. Et cette conférence, c'est sur le thème paix et patriotisme. Raison pour laquelle donc, on a eu à inviter ces panafricains, c'est comme Timi. Timi, j'oublie le nom de famille, mais c'est le leader qui le connaît. Il est en Allemagne, c'est un résident d'Allemagne. Donc il va venir. Donc ils vont animer la conférence sur le thème. Et il y aura l'autre invité, c'est Paplatir Faye. Paplatir Faye aussi, c'est un panafricain. Donc en 2018, il avait pris part. Il avait eu à assister à ce festival. Donc cette année aussi, il fait partie des invités d'honneur. Le samedi 18. Le samedi 18, à partir de 9h, on organise une randonnée pédestre. Donc ce sera une marche à partir du siège à Koloban de Ziguinchor jusqu'au rond-point Aline Sitoé. C'est là que la randonnée prendra fin. Le dimanche, c'est le dernier jour. Donc le dimanche, on a une réunion de synthèse. Cette réunion, c'est entre nous, membres. Une réunion de synthèse et faire l'évaluation des activités. Je passe à Mme Badji. Elle, en tant que femme, quelle plateforme donnez-vous exactement aux femmes et peut-être aux enfants? Parce que quand on parle de conflit aussi, ce sont les êtres les plus touchés durant ces guerres. Alors, quelles sont peut-être les priorités que vous donnez aux femmes et aux enfants? Quelles sont peut-être les priorités durant ce festival que vous donnerez aux femmes et aux enfants? Pour moi, les priorités des femmes et les enfants. Les enfants surtout, venir participer aux randonnées pédestres, montrer leur présence d'âme. Ouais, pour les enfants, c'est ce que je veux pour les enfants. Pour les randonnées pédestres, ils peuvent venir présenter et participer ensemble avec nous, les femmes, toutes les femmes de la Casamance, debout pour la bonne réussite, surtout du festival, du festival. Et la randonnée pédestre aussi, surtout. Alors, citez-moi, pour finir, avant qu'on termine, les artistes qui seront présents, parce que j'ai vu que vous avez invité Daddy Boston. Daddy Boston, le premier, il est là. Oui. Il y a Daddy Boston, il y a Tef, il y a Atika, il y a Icon Junior est là. Il y a même un artiste de Dakar qui joue le théâtre. Il en fait partie. Ouais. Et pour Daddy Boston, j'ai vu que lui aussi, il est très présent par rapport à cette paix en Casamance. Il faudrait aussi le mentionner, M. Badi, M. Sané. Notre artiste Daddy Boston, il est très présent par rapport à cette instauration de la paix en Casamance. Quel autre est-ce qu'il joue?
Mais bon, Daddy Boston, on n'a rien à lui dire qu'à lui remercier. Toutes nos félicitations et remerciements à Daddy Boston, qui œuvre et qui se donne corps et âme pour le retour de cette paix en Casamance. Car il a compris aujourd'hui quel est l'enjeu de cet événement. Donc, je n'ai pas grand mot à lui dire, mais aujourd'hui, c'est que je peux lui dire aujourd'hui que Daddy Boston, je lui qualifie de panafricain aujourd'hui, ambassadeur de la paix, parce qu'il a quitté sa terre natale qui est la Gambie pour venir en Casamance. Car il sait que si la Casamance n'a pas de paix, lui là où il est dérangé, il n'a pas cette paix. Si la Casamance a la paix, il a la paix. Parce qu'il peut dormir tranquillement, il peut voyager tranquillement. Et l'appel que j'ai à faire aujourd'hui, je remercie d'abord toutes les autorités de la télévision gambienne, les autorités étatiques et le gouvernement gambien, et tous les chefs religieux et dignitaires de la Gambie. Mais aussi, je lance un appel à l'État gambien d'y mettre sa main, parce que c'est un travail qui nous appartient, nous tous. Nous, on travaille bénévolement. Je vous dis, même l'État sénégalais, on travaille avec nos propres moyens. On ne commande pas, on ne demande à personne. Mais on n'a aucun soutien, que ce soit l'État sénégalais ou l'État guinéen ou gambien. Et aujourd'hui, le rôle, c'est quoi? Ils devaient aujourd'hui nous soutenir, car c'est leur travail. Ce qu'on fait, c'est leur travail aujourd'hui. Voilà, Sister Adia, je vous remercie. Dernier mot, je peux parler bien. Oui, votre dernier mot avant que nous terminions. Ok, mes remerciements à Daddy Boston, surtout. Ouais, toute cette interview a été grâce à lui. Donc, vraiment, mention spéciale à Daddy Boston et chapeau bas à toi. On te remercie beaucoup. Oui, tu es vraiment un panafricain, donc courage. Courage, vraiment courage. Wow, merci beaucoup, vraiment. Et on remercie la radio aussi, on remercie la radio et la télé. Et Madame Adia, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Voilà, merci Madame Mariam Badji, merci Monsieur Sani. Ils sont venus du Sénégal, de la Casamance plus précisément, pour nous parler de cette 10e édition du festival qui se passera à Ziguinchor du 13 au 20 mars avec des invités, des artistes aussi bien sûr. Daddy Boston en fait partie de la Gambie. Ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau.